On est beaucoup plus axé sur le médicament, du fait de sa sensibilité. Donc c'est une chaîne et aussi pour la sécurité des patients, on est obligé d'organiser et de sécuriser toute cette chaîne-là pour être sûr que celui qui prendra le médicament le prendra dans les meilleures conditions et aussi pour atteindre aussi les objectifs thérapeutiques qui sont les objectifs du médicament. La maladie est liée à la vie. On ne peut pas, tant qu'on est des vivants, il est possible et il est même normal que nous tombions souvent malades. Et le médicament fait partie du processus de prise en charge parce que après que le médecin ait fait son travail, que le laboratoire, que toutes les autres fonctions du diagnostic ont fait leur travail. Et la finalité, c'est d'avoir une thérapie. Et la thérapie maintenant passe par le médicament. Mais on ne parle pas que de médicaments, on parle de l'ensemble des produits de santé. Parce que les gens n'ont cette visibilité que sur le médicament. Mais au-delà du médicament, il faut faire des examens. Les examens, c'est des réactifs, c'est tout un dispositif pour pouvoir arriver à ça. Ça fait partie des produits de santé. Mais il y a aussi toutes les explorations fonctionnelles. Il faut faire des radios, il faut faire ceci, une exploration fonctionnelle, etc. Tout ça, ça fait partie des produits de santé. Et ça, si ce n'est pas disponible au moment où la personne en a besoin, ou le praticien de la santé en a besoin, il y a un problème. Et ça rallonge les délais de prise en charge. Et cette rallonge-là peut compromettre parfois ou mettre en péril le pronostic vital du patient. Et la chaîne d'approvisionnement, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme le travail du plombier. Tant que la chasse d'eau, ça marche, les gens ne se plaignent pas. Mais dès lors qu'il y a une fuite ou il y a un truc, c'est là où on passe au plombier. C'est-à-dire que c'est une fonction support. C'est un peu transparent parce que les gens ne voient que le médecin ou le patient. Mais derrière, il y a toute une organisation pour assurer la disponibilité du service et la continuité du service. Et ça, c'est toute une organisation, mais qui reste très transparente. Or, sans ces services-là, le patient ne peut pas bénéficier de la meilleure prise en charge pour retrouver son bien-être, qui est l'objectif justement du traitement. Maintenant, la pandémie a mis à nu les problématiques de la chaîne d'approvisionnement, mais ce n'est pas seulement la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, mais c'est aussi la chaîne d'approvisionnement globalement, de façon globale. On a vu les masques, on a vu autre chose. Aujourd'hui, on voit que le pétrole, tout a flambé, mais c'est que la chaîne d'approvisionnement elle est extrêmement importante. Malheureusement, nos pays, du fait de différentes priorités, les gouvernements ont dû faire des arbitrages et l'industrie de la production pharmaceutique a été plus ou moins négligée, si on peut le dire ainsi. Et il nous fallait acheter des produits parce que l'essentiel des produits de santé que nous utilisons sont importés. Maintenant, la réflexion de cet atelier-là, et vous avez vu la présentation du Dr Sall sur le projet Madiba qui a été initié par les autorités du gouvernement qui sont là, et c'est de voir comment on peut retrouver notre indépendance pharmaceutique pour commencer à produire au moins une bonne partie des besoins des produits de santé dont nous avons besoin et ne pas dépendre que de l'étranger. Mais ça aussi, c'est qu'on ne va pas produire pour le Sénégal. La réflexion doit aller au-delà de notre pays, mais aller au niveau régional. C'est pourquoi il a évoqué l'Union africaine est en train, et ça fait le compte parce que le président est actuellement le président de l'UIA, ça fait partie de nos priorités. Aujourd'hui, de voir comment on peut penser global, mais au niveau du continent, pour adresser ces problématiques-là. Parce que ce qu'on a vécu au Sénégal, c'est ce qu'on a vécu aussi dans d'autres pays, même si ça a été à travers le monde, mais ça s'est posé avec beaucoup plus d'acuité dans nos pays.